Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Duel Time. Une fois n'est pas coutume, on a un invité francophone, il est même français, mais il est basé au Québec. Il va nous présenter une Longines Héritage Sector Dial, une montre tout en subtilité, une sorte d'hommage aux montres d'époque, avec une petite seconde. C'est simple, c'est poétique et sûrement merveilleux, mais ça, c'est Paul qui nous le dira. À tout de suite dans un nouveau Duel Time. Salut Paul. Salut Xavier, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, super, super. Sous la neige, Alors, mais ça va. super, t'es en train de te cailler les miches là? Un petit peu, ouais, les températures descendent. Combien il fait? À peu près -10, je dirais, aujourd'hui. Oh, c'est tranquillou quoi. Ouais, ça arrive un peu plus tard, les -20, -30. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est la frisounette, les amis. Regardez, Paul nous a envoyé des belles photos. On voit la doudoune polaire au poignet de cette Longines Héritage Sector Dial. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle? Oui, c'est ça. Ouais, il y a des petits chiffres en plus, mais bon, c'est des références Longines, quoi. D'accord. Ok. Alors, tu l'as acheté quand cette montre? Je l'ai acheté il y a un mois et demi, Ah, au mois de novembre. c'est la, Enfin, non, un mois, ça fait du coup. ouais. Tu l'as acheté au Canada? Oui, exactement. Alors, et C'était, pourquoi au Canada et pourquoi cette montre? il y a plusieurs raisons. Déjà, je voulais m'offrir une montre pour célébrer ce voyage, on va dire, enfin, cette nouvelle vie. C'est une montre que j'avais déjà essayée en France, mais je suis retombé dessus ici alors que je voulais acheter autre chose. Ouais. Et au final, il y avait une promotion chez l'AD, chez lequel j'étais. Hmm. Du coup, j'en ai profité. Enfin, cette montre, je savais que j'allais acheter un jour ou l'autre. Et bon, le prix était bon, donc je l'ai acheté. Ah, c'est bon ça. Donc la première rencontre avec cette montre, c'était il y a combien de temps alors? C'était juste avant de partir, bah, c'était au mois d'août. Ouais. Je partais à Paris pour faire mes données biométriques pour partir au Canada et j'en ai profité pour aller chez Longines Hmm. parce que c'est une marque que j'aime beaucoup et j'étais jamais allé dans la boutique Faubourg Saint-Honoré, je crois, de mémoire. Ouais. Et du coup, j'ai quasiment essayé toutes leurs montres sur place et c'est celle-là qui m'avait tapé dans l'œil dans une autre couleur. Mais du coup, elle m'avait beaucoup plu. Enfin, juste le secteur dial m'avait beaucoup plu. Donc Ouais. voilà. Ça veut dire que tu préférais celle en cadran silver ou blanc? Non, je préférais la noire, mais ils l'avaient pas en boutique. Ok. Ok. Donc, mais en silver, je la trouvais déjà très belle. Donc voilà. Donc ta recherche, c'était une montre que je qualifierais de simple, pas simpliste, hein, mais Ouais. simple, épurée, ou en fait ta C'est ça. recherche n'était pas forcément ça, et puis il s'avère que tu es tombé sur celle-ci. Bah, en fait, quand je suis allé au Canada chez l'AD, je venais pas essayer cette montre. Je suis allé essayer une Railmaster, enfin, c'est l'hommage de 1957. Ouais. Je l'ai essayé parce que, enfin, j'ai un lien assez particulier avec cette montre, mais du coup, quand je l'ai mis au poignet, enfin, ça m'allait pas du tout. Enfin, j'étais pas satisfait de la montre. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils avaient cette longine noire, enfin, je l'ai essayé directement. Et, enfin, juste la simplicité, ça m'a plu. Et puis, bah, on en parlera peut-être plus tard, mais la petite seconde, j'adore ça. Donc, Ouais. Ouais, ouais, non, mais voilà. c'est. Alors, tu parles de la Railmaster, donc celle que Adrien est venu présenter dans Petite montre entre amis, de mémoire. C'est C'est ça. une montre aussi qui est extrêmement simple et épurée, hein, Ouais. puisque elle donne. C'est une 3 aiguilles date. Mm. Non, non, c'est une 3 aiguilles tout court, pardon. Il n'y a pas de Ouais, date. ouais, Ouais, il n'y c'est a pas de ça. date. 3 aiguilles tout court, comme la tienne, sauf que toi, tu as la petite seconde. Exactement. Et ça, c'est un truc que t'aimes particulièrement, la petite seconde? Bah, c'est ce qui la différencie bah, des autres que j'ai essayé. Bah, je l'ai sous les yeux là, mais bah, j'aime bien le travail qui est fait dessus. Je pense que c'est un guillochage peut-être. Je ne Fais-nous voir, saurais pas trop dire. fais-nous voir le rendu un peu au poignet là, ou ouais. Ouais, je vais Pas, la mettre au poignet si tu ouais. veux. Pas trop près Hop, parce que sinon c'est flou. hop.
Mais attends, mais il est quelle heure là? Il est tôt? Il fait nuit ou quoi? Il est 6 heures du matin, ouais. Ah, c'est bon ça. 6h30. Ouais. Alors, est-ce Eh que ça ouais, va comme ça? ouais, c'est bien. Donc Ouais, c'est c'est quoi? C'est un 38,5 mm? exactement. Oui, 38,5. Je voulais pas plus gros, enfin 39 à la rigueur, mais ouais, c'est un 38,5 et il se porte super bien. Ça, c'est ton format de prédilection. Exactement. Bah, pour des montres de ce type-là, oui. Des montres bracelet acier, j'aime bien aller plus haut, mais Ouais, pour ce que je voulais faire de cette montre, c'est parfait. ok, ça marche. Tu nous as envoyé une photo avec deux autres de tes montres. Ouais, On y voit une Seiko 5. ouais. Ouais, ouais. Et Le puis, passage un peu obligé quand on débute. ouais. Quand on débute. Et puis c'est quoi l'autre? C'est une Leap Open Art? Oui, exact. Bah, c'est un sablier. Je pense qu'il appelle Himalaya sablier Ah, d'accord. sur le site. Ok, C'est la première montre que j'ai achetée, enfin qu'on m'a offert. d'accord. C'est ce qui t'a donné goût à l'horlogerie mécanique? Ouais, exactement. Bah, à la base, je voulais une Seiko et en fait, je suis tombé sur cette Lip et c'était le coup de foudre. Ah, c'est cool. Alors parle-nous plutôt du coup de foot que tu as eu Ouais, pour cette Longines. Euh, En fait, c'est un coup de foudre, comme tous les coups de foudre, imprévu, puisqu'en exactement. fait, c'est la conséquence de la déception de la Omega Rail Master. Exactement. Et surtout qu'à Paris également, quand je suis allé dans la boutique, c'était pas pour celle-là à la base que j'y allais non plus. Donc en fait, à chaque fois, elle a écrasé la concurrence, on va dire. Ouais, Donc, euh, donc ouais, enfin, je l'adore, quoi. Le sectorial, je connaissais pas ce terme avant. oui, Je sais que d'autres marques le font, mais bah, je trouve ça vraiment, c'est un super travail en fait. esthétique. C'est subtil comme tu l'as dit, Mm. mais ouais, esthétique mais subtil. Bah, c'est vrai que Longines, pour le coup, on a fait un paquet des montres comme ça, et ils ont Mm. l'histoire et la légitimité pour réellement en faire un modèle héritage, puisque c'est Ouais, typiquement des produits qu'ils ont pu faire dans je dirais, les années 40-50 et peut-être même avant cette logique sur des ouais. montres de gousset ou des chronographes de poche, puisque c'est quand même l'un des ADN de la marque Longines. Tu connaissais un petit peu, Ouais. beaucoup, passionnément Longines avant? Je connais un petit peu, mais je pense que c'est une des marques qui me parle le plus sur ses designs. Ouais. Après, sur l'histoire, j'ai pas creusé. Je sais que c'est quand même lié à l'aviation, mais et que enfin, c'est une très ancienne marque, mais sinon, dans les détails, je connais pas précisément, Ouais, on va dire. donc c'est, c'est comment dire, tu as encore beaucoup de choses à creuser si ça t'intéresse sur la marque Longines. Donc on va Ouais. dire que c'est une Longines, mais finalement ça aurait pu être cette Omega, ça aurait pu être autre chose. Oui, mais je savais que j'allais acheter une Longines un jour ou l'autre. Ouais, Euh, le destin a fait que c'était la première, on va dire, grosse montre que j'ai achetée. ouais. Et j'en suis très content. J'avais regardé des vintage aussi, mais c'est un peu plus compliqué ici à Montréal, donc ça sera pour plus tard. Bah, il faut que je te mette en contact avec Pei qui était venu présenter Ouais, ces deux Tudor Submariner de la Marine Royale canadienne. ouais, Euh, j'avais vu cette vidéo, ouais. ouais, et bah tu sais C'est quoi? ce qui m'a donné envie de t'envoyer un mail, en fait, à la base. Donc, Ah, c'est bon ça. Tu veux que je te donne un petit scoop, Paul? Puis c'est un petit scoop mhm. pour vous aussi, les amis. Pay va être de retour. Et oui, il Ah, va être de génial. retour avec deux Omega Speedmaster, l'une presque vintage, la fameuse Omega Speedmaster Tintin, et une Omega Speedmaster MK2, c'est-à-dire la MK2 est sortie en 70, hein, avec un format très 70s en forme de tonneau, et elle-même avec un chemin de fer qui rappelle ce qu'on peut qualifier de Tintin avec la fameuse fusée imaginée par le professeur Tournesol. Je lui poserai la question, puisque il sera de nouveau à Paris, si il est OK pour que je vous mette en contact tous les deux, et Ah, vous super, ouais, serez ce serait le super. début de la diaspora Daily Shoes
au Québec, au Canada. Ben, d'un autre côté, paye est canadien. Toi, tu es français ou canadien? Ah, je suis français, ouais. Ah, bah tu as pas encore pris l'accent canadien alors, hein. Non, non, je l'ai pas encore pris. Ça fait que 3 mois, enfin, ouais, 3 mois que je suis ici. D'accord. Euh, Tu parlais un petit peu de... Bon, tu évoquais la notion de valeur. Ouais. J'ai préparé une petite fiche technique là sur la Longines. Donc elle est Mhm. affichée à 2190 euros sur le site de Longines. On est en décembre 2022. Toi, tu l'as acheté combien au Canada? Euh, Franchement, je me rappelle plus. Je pense que ben, c'est peut-être 2000 euros. Ouais. Je pense que j'ai négocié. Enfin, ouais, c'était 2000 euros. Ah, tu l'as C'est négocié un petit commerce. peu? Donc, il y avait une promotion et j'ai négocié un peu, oui. Ouais. Il y avait une promotion tarifaire ou il y avait un cadeau? C'était 10%. D'accord. Je pense que c'était pour le Black Friday ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. 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 C'est cool. C'était important pour toi de savoir ce qu'il y avait comme calibre à l'intérieur? Euh, C'était pas vraiment important parce que, quoi qu'il arrive, je savais que ça allait être une amélioration par rapport aux montres que j'ai déjà. Ouais. Après, ce que j'apprécie beaucoup depuis que je l'ai, c'est la réserve de marche. Ouais. Je savais pas qu'elle avait autant de réserve de marche et je trouve ça vraiment super appréciable. Ouais. Effectivement, Et annoncée à 72 heures. bon, c'est ça. Je pense que, ouais, je confirme que on est plutôt dans ces heures-là. Mhm. Et juste la façon de la remonter, enfin, en fait, c'est plus smooth que mes autres montres. Enfin, c'est vraiment, on n'entend pas le bruit un peu, Le comme cliquis? si la montre souffrait. Ouais, Ouais. c'est ça, exactement. Ouais. Là, Ouais. c'est vraiment super. Ouais. Alors, ce que j'ai découvert avec intérêt, c'est que c'était un calibre Longines et qui a, assez paradoxalement, on pourrait attendre un calibre en 4 Hz, donc 28 800 alternance, et en fait, c'est un 3,5 Hz qui est assez rare. Alors, c'est vrai que si on ne se préoccupe pas de ce sujet-là, ben, on s'en fout un petit peu, mais finalement, ça en fait une montre à un peu plus de 2000 € avec un calibre manufacture, et c'est vraiment bien placé sur le Ouais. marché. Si on revient sur le design, et ce qui vraiment t'a plu sur cette montre, euh, comment tu décrirais justement cette partie stylistique qui t'a plu, toi? Tu vois, quels sont les petits détails ou ce qui font que toi, tu t'es dit, cette montre-là, c'est celle qu'il me faut? Euh, Bah, c'est un peu, on va dire, c'est un peu évident, mais la croix au milieu, enfin le secteur dial en fait, Ouais, enfin ça m'a beaucoup plu. La petite seconde aussi, je la trouve magnifique, bah, avec le travail qu'il y a. Je pense que c'est un guillochage enfin des petits cercles, ouais, le travail sur le cadran, ça je trouve ça ça t'a plu? magnifique. Et puis elle est comment dire, elle est enfin, assez symétrique, même si on voit que le 6 il est un peu mangé par la petite seconde. Hum. Je sais que certaines personnes critiquent un peu ça, mais moi je trouve que ça lui fait un charme en plus, quoi. Ça la Ouais, rend un peu ouais, unique. ouais. Et puis attends, ceux qui critiquent, ils en ont pas. Ouais, Voilà. exactement. Hein. Quand on va au cinéma, les amis, hein, quand on va au cinéma, on ne demande pas son avis à celui qui n'a pas vu le film. Bah, c'est un petit Effectivement. peu pareil, quoi. Je veux dire, oui, bah, toi, t'aimes pas quand la petite seconde ronge le 6. Ou alors t'aimes pas quand le sous-cadran de la petite seconde sur un chrono ronge le 9. Mais t'aimes pas, ça veut dire que tu l'as Mm. pas, cette montre. Oui, bon, bah, passe ton chemin alors. Laissons la parole Ouais, à ceux qui ont cette montre. C'est vrai que cette petite seconde, parce que effectivement, c'est pas une grande trotteuse, mais c'est une grande petite seconde. Hein. effectivement. Elle est quand même pas mal. Mais bah, ça me gêne pas, hein. Ok, ok. Qu'est-ce que tu penses de cette Et, couronne? dernier détail aussi que... Ah, excuse-moi. Non, non, vas-y. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, vas-y. Dernier détail que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écriture sur le cadran. Il y a juste le Longines. Ouais, Ils ont même pas mis leur logo ou les étoiles qu'ils peuvent mettre sur d'autres gammes. ouais. Et ça, je trouve, enfin, ça rend encore plus subtil et plus discret la montre. Et je trouve ça, Ouais, il n'y a pas le, bon, c'est parfait, ouais, quoi. il y a pas le sablier ouais. Bah, en fait, là, tu dis un truc que je te laissais venir pour voir si tu vas réussir à le dire. C'est qu'en fait, tu voulais une montre discrète.
Ouais, c'est ça. Parce que, Bah, en même temps, c'est ouais, vu que le cadre en noir, enfin la taille, son format, etc. Oui, c'est clairement une montre discrète, donc alors je me rends c'est compte ce que en je voulais. fait que je n'ai pas changé le crédit des images, puisqu'il y a certaines des images qui proviennent de chez Longines, donc je fais la modification en live, les amis, puisque ces images, si ce ne sont pas celles de Paul, ce sont celles de Longines, donc je vais quand même pas créditer Omega sur le sujet, sachant qu'ils se tirent la bourre hein, quand même. C'est deux marques du Swatch Group. Longines aimerait bien être le navire amiral quand même de cette affaire, et c'est quand même plutôt Omega. S'agissant, on va dire du luxe, voilà, on n'est pas chez Breguet non plus, loin s'en faut. S'il y avait un adjectif qui décrit pour toi le mieux cette montre, ce serait lequel? Hum, je dirais symbolique, mais je pense que c'est un adjectif qui a déjà été dit, mais Bah ça, c'est un peu le c'est symbole pas grave, hein. de ma nouvelle vie, on va dire. Ouais, symbolique. Ok, ok, c'est cool tout ça. C'est assez rare qu'on ait des Longines sur la chaîne. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a eu une Hydro Conquest dans Petite Montre entre amis Ouais, avec Jérôme il y a peut-être 3 ans maintenant. On a eu une Ultra Chron dans un Duel Time. On a une Legend Diver. Il y ouais. en a pas tant que ça, assez paradoxalement, alors qu'ils fabriquent un nombre de montres colossal. Comment t'expliques ça? Est-ce que peut-être ce manque de notoriété et donc de fait, c'est peut-être sûrement même plus discret ou moins Hum. connoté que Rolex, qu'Omega ou que d'autres marques. Est-ce que ça a contribué à faire que tu t'es dit Longines c'est cool? Oui, c'est sûr. Clairement, j'aime bien ne pas être, pas suivre la tendance, on va dire. Ouais, Donc c'est en partie ce qui m'a fait aimer cette marque. ouais. Après aussi, je pense que, comme tu as dit, il y a beaucoup de modèles, ils font beaucoup de montres. Ça peut peut-être être perturbant pour des nouveaux acheteurs. Quand on va dans la boutique, il y a vraiment, enfin dans les gammes sont, je sais pas combien de montres il y a par gamme, mais c'est quand même assez impressionnant. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, ouais. Et donc même là sur la gamme héritage, ils en font, je sais pas, une dizaine peut-être différentes. Et donc c'est peut-être ce qui fait que on n'en voit pas si souvent que ça. Pourtant, enfin, au niveau sur ce tarif-là, ils sont quand même, enfin, ils sont quand même très bien placés, je trouve. Donc j'ai un peu de mal à expliquer pourquoi il y en a Hmm. Euh, pas autant. ouais. Dernier sujet, tu as un bracelet, je vais le qualifier d'étonnant pour cette montre. Ouais, C'est-à-dire c'est un bracelet sans piqûre et avec simplement 2 points de sécurité de chaque côté du bracelet au niveau des cornes. c'est ça. Why not? C'est simple, mais c'est somme toute plutôt un type de bracelet pour des montres très baroudeuses avec du cuir Ouais. épais, etc. Donc on pourrait imaginer que ça projette un petit peu dans l'histoire de la sangle en cuir pour des aviateurs, pour des choses comme ça. Bon, elle n'existe pas avec un bracelet acier ou avec un bracelet un peu plus quand même un peu plus classique, un peu plus travaillé. Là, c'est un peu brut de décoffrage et je Ouais. trouve un petit peu en décalage avec la montre. Bah, j'attendais que tu me poses la question justement parce que j'ai acheté le bracelet acier. Ah, Euh, donc j'ai passé commande. C'est un bracelet grainerie, je dirais, ouais. qui lui va super bien. Ah bah ouais, Enfin, clairement. et du coup, bah, j'attends avec impatience qu'il arrive, Ouais. Sans indiscrétion, qu'il travaille. combien coûte le bracelet acier? Je l'ai acheté 300 $ je crois. Ah ouais. Euh, c'est vrai que bah, quand on voit sur le site, il n'y a pas vraiment, il y a pas tant de différence que ça. Enfin, il y a moins de 300 $ de différence entre le bracelet cuir, la version bracelet cuir et la version bracelet acier, mais bon, c'est le jeu. Et sinon, je pensais aussi acheter un bracelet en cuir noir pour aller, pour aller avec. Mais ouais, j'attends vraiment l'acier, je pense que ça va.
faire une toute autre montre. Ouais, je pense aussi. Effectivement, là, je suis pas sûr que le mariage soit réussi, mais d'un autre côté, c'est ta montre, et c'est quand même toi qui peut Mm. le plus nous en parler. Est-ce qu'il y a un peu de traitement luminescent sur les index Pas du cardinaux tout. notamment, ou il y a quelque chose? Non, il y a rien dessus, ce qui est un peu, ce qui change un peu de ma Seiko qu'on voit à l'autre bout de l'appartement. Ouais. Mais celle-ci, non, il y a rien du tout. Ouais, c'est la fameuse Seiko 5 avec le Lumi Bright, Ouais, voilà, exactement. qui t'empêche de dormir Ouais, tellement, tellement ça brille. On voit que tu es quand même un fan de Lip aussi, hein. On a ouais, une photo avec le bouquin de Marie-Pia Coutançais, Constant, pardon. ouais. Si, les amis, si vous l'avez pas et que vous voulez en savoir plus sur Lip, c'est le bouquin à voir. Il vous Ouais, reste quelques jours avant Noël. Franchement, c'est pas mal, hein. T'as vu la ouais, diversité bah, de Lip là-dedans? ouais, ouais, enfin, tous les modèles, c'est assez impressionnant. Et du coup, je l'avais acheté suite. Je pense qu'il y avait une vidéo avec un abonné qui avait des Leap vintage et il avait suggéré Tout à fait, ce livre. tout à fait, tout à fait. C'est comme ça que je l'ai acheté. Ouais, c'était Cédric avec sa Lip Genève chrono. Ouais, exactement. Eh oui, il va revenir sur la chaîne bientôt, les amis. On s'était régalé. Et effectivement, je ne le connaissais pas ce bouquin-là et je l'ai acheté de la même façon que toi, tu l'as acheté suite au passage de Cédric. Les amis, on vient de boucler la première partie de ce Duel Time avec cette bien belle, classique, discrète, euh, Longines Héritage classique Sector Dial. Alors tu le sais maintenant, Paul, tu connais l'émission. Les amis, je vais lui présenter trois alternatives à cette montre sur un segment tarifaire entre 2000 et 2500 euros. Et franchement, je me suis régalé. Régalé. J'ai sorti trois alternatives. Waouh, franchement, elles donnent sacrément envie les trois et elles sont très différentes. Et c'est trois montres avec une petite seconde. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis Vous prêt. les amis, vous pourrez voter après la vidéo dans l'onglet communauté pour élire votre montre préférée parmi les quatre, sachant que Paul, lui, il n'a pas le droit de voter pour la sienne, parce que sinon, c'est pas juste, quoi. T'es prêt pour la première alternative? Ouais, Une je suis montre prêt. qu'on n'a jamais vue ni dans Duel Time, ni nulle part, ni dans un sondage. Une Ralph Lauren Vintage 67. Les Ouais. amis, ne nous jetez pas des tomates. Chacun pense ce qu'il veut. Franchement, vous regardez ça, vous vous dites, mais quel est le rapport avec l'horlogerie? Ouais, peut-être, mais franchement, ça envoie du pâté. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup cette montre. Déjà, la première chose que je vois, c'est le logo Polo. Ouais. Enfin, c'est bête, mais bah, du coup, ça me fait penser un peu à mon surnom finalement. Ah oui? Je trouve ça plutôt marrant. Ce que j'aime aussi, c'est les aiguilles et les chiffres aussi. En fait, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans cette montre, Ouais, mais fais gaffe parce que à part peut-être, là, il y a le 7, le 6 et le 5 qui sont bouffés, hein. effectivement. Il y a les ronchons et les experts autoproclamés qui vont dire que c'est pas bien, hein. Ouais, effectivement. Mais moi, là, même s'il y a trois chiffres, ça me dérange pas du tout. Le seul truc peut-être qui me dérange, c'est la couronne qui a l'air un peu surdimensionnée. Ah ouais? Ouais, je trouve. Enfin, c'est peut-être la forme qui fait ça. Ouais, Mais elle a un truc qui est assez sympa, c'est qu'elle est intégrée à l'intérieur en partie intégrée à l'intérieur effectivement. de la boîte, ce qui est sympa. Ouais. Ouais. C'est vrai il y a un gros Euh, travail sur les typos quand même qui sont originales, hein. ouais, c'est ça. Bah, ouais, je trouve ça. Ouais, ça peut peut-être paraître un peu pâté, mais moi j'aime bien. Mm. C'est assez sympa. Le seul truc peut-être que j'aurais à lui reprocher, sinon, c'est au niveau mince, j'ai oublié le terme. Bah, au niveau du bracelet, enfin, j'imagine qu'on peut pas changer de bracelet si facilement. Euh, Honnêtement, je sais pas, c'est tout le sujet de réagir à une photo. Moi, je trouve pour le coup les anses, elles ont l'air originales. Alors, ouais, est-ce que la pompe s'enlève ou alors c'est un autre système? Moi, je pense forcément c'est une pompe qui s'enlève.
mais ça donne le sentiment d'avoir une anse métallique qui tient le bracelet et non pas Ouais, une anse amovible. exactement. Ouais. Ouais. Mais en soi, le design, j'aime bien. Hmm. Mais si on ne peut pas enlever le bracelet, ça m'embêterait, quoi. Ouais, non C'est, mais sinon, je je pense, trouve ça joli. ouais, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le sujet. Vous avez la référence, les amis, il y a encore un numéro de téléphone de malade. 40 mm, c'est un petit peu plus gros que la tienne. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Hmm. je pense que ça se porte bien avec le travail sur la, enfin, Hmm. sur la lunette, enfin, Hmm. ça a l'air de rétrécir un petit peu la montre, Hmm. ce travail-là. Qu'est-ce que tu penses de Ralph Lauren qui vient dans l'horlogerie là? Il est crédible, il n'est pas crédible? Pour moi, c'est pas trop un sujet tant que le design me plaît. Ouais. Après, j'imagine que, ouais, non, enfin, je sais pas s'ils ont fait d'autres modèles avant ou si c'est leur premier coup d'essai. Ah, Mais ça ouais, fait longtemps qu'ils font faire des montres sous licence. ok. Manifestement, avec ce modèle, ils essayent de venir dans l'horlogerie comme d'autres l'ont fait, qui ne sont pas issus de l'horlogerie, avec le succès qu'on connaît. Regardez Chanel, regardez Hermès, Ouais. des marques de luxe qui ne sont pas du tout de l'horlogerie initialement et qui font des choses intéressantes. Combien tu lui mets de 1 à Ouais. 10 à cette polo Ralph Lauren? Je pense qu'on va mettre un 7. Un 7 sur 10. C'est un bon Ouais. début, les amis, mais franchement, vous n'avez rien vu. Là, je vais t'envoyer autre chose, mon cher Paul. Une marque qu'on voit quelquefois dans Duel Time, toujours pas comme étant la montre principale, ni de Duel Time, ni de Street Watch, ni de petite montre entre amis. Les amis, ce serait bien que ça change. Regarde ça, une Cuervo y Ouais. Sobrinos Historiador Asturias en 40 mm en acier. Petite seconde. Si là, t'es pas dans le design, l'esthétique et la discrétion, Paul, là, franchement, je ne Ouais. sais pas si un jour tu y arriveras, quoi. C'est clair. Bah, elle me plaît bien aussi. Euh, le, J'aime bien enfin, l'emblème au-dessus. Ouais, Je trouve ça assez joli. Bah, à la place du 12 en fait. en applique, ouais. Euh, je trouve ça assez esthétique. Le fait qu'il y ait quasiment rien sur le cadran aussi, j'aime bien. Je connaissais de nom cette marque, mais je savais pas si ils avaient une légitimité ou quoi, mais en tout cas, j'aime bien leur modèle. Après, on peut pas passer au-dessus des anses. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai jamais vu Tu ça en trouves tout ça un cas. petit peu trop agressif? C'est peut-être un peu agressif. Ça me fait un peu penser à une tortue, mais sinon, Tu trouves pas qu'on dirait le totem de koh ouais aussi, ouais, effectivement, effectivement. J'aime bien les aiguilles aussi. Hmm. Enfin, j'aime bien la combinaison cadran argent aiguille bleue. Je trouve ça assez joli. Après, il manque peut-être des chiffres, mais sinon c'est J'ai un joli l'impression que modèle. ça te plaît un petit peu moins que la Ouais, Polo Ralph ça me Lauren. plaît moins, effectivement. Ouais, ouais. Ok, Mais elle est jolie, ouais. hmm. Ouais. Combien tu vas lui mettre de 1 à 10? Voilà, du coup, je mettrais 6. 6 sur 10. Ok. Ouais, On va enchaîner sur la dernière. Une Louis Erard Excellence ouais, acier 39 mm. Là, les amis, c'est la première fois que je vois Paul, forcément, puisque je ne l'avais jamais vu avant. J'ai vu son petit sourire du mec qui se fait fissurer. Alors, ouais. Beaucoup de choses à dire. Bah déjà, elle reprend un peu je sais pas le terme technique, mais le cercle, enfin le chemin de fer avec les chiffres des minutes, enfin des heures. mhm. Si c'est un chemin de fer, je pense pas, mais j'aime bien ce côté-là. Euh, la couleur du cadran, je vois ça pas souvent et je trouve ça joli. Alors il la qualifie de cuivre. Ok, bah c'est très beau. Euh, les chiffres, je les trouve esthétiques, vraiment enfin ils sont super jolis comme ça. Euh, les aiguilles, est-ce que il y a un terme pour ces aiguilles-là ou...
Il y a sûrement un terme, mais je ne le connais pas. Ça me Euh, fait penser aux lances des chevaliers, ouais. enfin, pendant leur duel. Je trouve ça assez joli aussi. Euh, Il y a un seul truc qui peut me déranger peut-être, c'est le logo enfin le logo et puis le nom de la marque qui tranche un petit peu, je trouve. Euh, T'as vu qu'il y a le mais même type de sinon, ouais, bracelet que sur ta Longines? effectivement. Hmm. Bah, ça me plaît, enfin ouais, j'aime bien aussi comme ça, avec un travail un peu différent sur le cuir. Mais ouais, c'est parfait. Le boîtier, je le trouve parfait. Le format est super. 39 millimètres. Ouais. Ouais. Une, une, Je sais pas si elle existe dans d'autres couleurs, mais Ah bah ça, les amis, il ça aurait faudra que pu vous être. alliez voir sur le, il faudra que vous alliez voir sur le site de Louis Erard. Et c'est vrai que bah, Louis Erard, on va dire en termes de notoriété par rapport à Longines, c'est inexistant. Mhm. Par rapport à Ralph Lauren, c'est tout autant inexistant, mais pour des raisons qui sont différentes. On pourrait dire qu'avec Cuervo et Sobrino, c'est voilà, on est dans des marques tout aussi légitimes au regard de leur historique, mais qui ont un déficit de notoriété non négligeable, hein. Mais là, tu as vu Mm. la diversité de traitements sur le cadran entre Ouais, les stries du sous-cadran de la petite seconde, le brossé circulaire au niveau des heures, ouais. un Je cadran pense que interne complètement plat, et puis tu as manifestement j'ai l'impression un réo un petit peu anglais sur le chemin de fer des secondes, ouais. qui est pas mal du tout. C'est vrai que quand Ouais, j'ai ça vu c'est. celle-là, ouais, je me suis dit, ouh là 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 là, le choix Ouais, va être difficile, il y a une sacrée battle, hein. Alors, combien tu lui mets de 1 à 10 à celle-ci? c'est compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué, mais attends, Là, t'as je. demandé à venir sur la chaîne, donc maintenant, c'est à Ouais. toi de nous dire, hein. Je je pense que je vais lui mettre 7,5. Dans une autre couleur, ça aurait été un 8 ou un 9, Dans une autre couleur, je ça aurait été pense. un 8 ou un 9. Alors, les Ouais. amis, on va récapituler, comme ça va vous aider pour voter. On a démarré avec la Longines Héritage Classique Sector Dial de Paul. Donc, forcément, il ne nous a pas donné de note dessus parce que c'est la sienne, on a compris qu'il l'aimait. Après, on est passé sur une Polo Ralph Lauren Vintage 67, où là, tu as mis un bon 7 sur 10 à cette montre. Honnêtement, originale, bien faite, intéressante. Mm. Peut-être le début d'une belle aventure de Ralph Lauren dans l'horlogerie. La Cuervo y Sobrinos, j'essaye de prononcer à l'espagnol, les amis, hein, ou en tout cas à l'hispanique, de l'espagnol de n'importe où dans le monde. Là, tu as mis un 6,5, Mm. si je ne me trompe pas. Et après, on a enchaîné sur la Louis Erard Excellence en acier, où là, tu as mis un bon 7 et tu n'étais pas loin de lui mettre mieux. Et donc, the winner is, eh bien, le winner is cette Louis Erard. Écoute, j'ai rarement été aussi enthousiaste à présenter des alternatives comme ça, mais franchement, c'est extrêmement sympa. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Je ne sais pas si c'est en cuivre, mais en tout cas, cette couleur, elle est vraiment sympa. Ouais. En fait, plus je la regarde, plus ça me plaît, en fait. Ah là là, purée, Je... il va revenir dans quelques mois avec une Louis Erard Excellence Mm. sur la chaîne. Écoute, ça fait plaisir d'avoir une marque moins connue qui gagne quand même de ton côté, bien évidemment. On verra avec les Ouais. résultats du sondage, mais ça va être intéressant de voir ce que les uns et les autres vont faire dans l'onglet communauté pour voter pour leur monde préféré. Mais s'il vous plaît, les amis, je sais que je radote, mais moi j'aime bien radoter, c'est un peu comme le comique de répétition. Votez avec ce que vous avez sous les yeux et pas en vous disant Longines c'est mieux que. Parce que sinon, c'est le syndrome dans les sondages de Duel Time, c'est le syndrome de Rolex, où dès qu'il y a une Rolex, en fait, on vote pour Rolex, peu importe des autres montres. Et là, j'y crois pas une demi-seconde. Regardez ces montres sans les logos et sans les marques, et faites votre choix. Je pense que c'est intéressant de voter comme ça.
Tu vas aller faire une petite sieste avant de démarrer ta journée là Oh non, toi là je suis parti moi. T'es parti? J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. C'est C'est parti. c'est bon, bah écoute, c'est génial. Les amis, si vous voulez participer comme Paul, c'est extrêmement simple. www.dailyshoes.fr, vous remplissez un formulaire, on en discute, on trouve un moment à Paris ou à distance. Souvenez-vous, chacun voit midi à sa porte, tous les avis comptent. Et puis, bien sûr, si vous avez envie de participer à la plateforme Daily Shoes, rendez-vous sur www.dailyshoes.watch pour partager votre avis. Et oui, il sait, lui, Paul, puisqu'il a déjà vu à quoi ça ressemble. On va retrouver un avis sur ta longine dessus. Ouais, bien sûr. Ouais. Et oui, c'est ça, la beauté, les amis. Ceux qui ont des montres donnent envie aux autres. Comme ça, vous savez pourquoi vous pouvez acheter une montre. En tout cas, pourquoi les gens l'aiment. C'est ça, la philosophie de Daily Shoes. Allez, ciao, ciao, bye bye. Salut tout le monde.